Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 4 mois environ que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne YouTube. Ça commence à faire long. Je n'ai pas sorti de vidéo pendant tout ce temps, tout simplement parce que je travaillais pendant cette période. Je travaillais pour mettre de l'argent de côté pour la prochaine aventure qui arrive dans quelques jours. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. J'ai plein de choses à vous dire en fait, j'ai vraiment plein de trucs à vous dire sur ce qui va se passer cette année. Déjà bonne année d'ailleurs, oui, puisque c'est la première vidéo de cette année 2023. Désolé, je suis enrhumé, je suis un peu malade, ça doit s'entendre à ma voix. Mais il faut absolument que je tourne cette vidéo cette semaine parce que dans quelques jours, je pars pour un nouveau voyage, le premier voyage de cette année. Je vais vous donner la destination dans cette vidéo, mais on va attendre la fin pour garder un peu de suspense. Alors là, en gros, pour vous résumer un peu ce qui s'est passé pendant les 4 derniers mois, parce qu'en fait, la dernière vidéo sur la chaîne, c'est la rando qu'on a fait au Parmelan, donc autour d'Annecy. Voilà, je vous avais fait un petit vlog d'une journée avec mes potes sur Annecy. Et depuis, j'ai rien ressorti. Je m'étais dit que j'allais peut-être vous refaire quelques petites vidéos, mais j'ai pas trop eu le temps et pas trop la motivation surtout. En gros, j'ai travaillé pendant toute cette période. Et voilà, quand je suis dans ma petite routine d'aller au travail la semaine et les week-ends de sortir, de voir mes potes, de faire des activités, j'ai pas trop de motivation pour faire des vidéos, pour être honnête avec vous. Ça fait 5 mois que je suis en France, 5 mois que j'ai pas voyagé, donc j'ai vraiment très hâte de partir sur cette nouvelle aventure qui arrive dans quelques jours. Ça fait bizarre de me retrouver à nouveau face à une caméra, puisque du coup, ça fait 5 mois que je suis en France, ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai plus l'habitude, honnêtement, je suis un peu perdu. Donc désolé si cette vidéo est un peu brouillon, mais voilà, il faut bien recommencer quelque part. C'est pas du tout structuré, voilà, j'ai juste plein de choses en tête et je vais tout vous balancer comme ça en fonction de, comme ça vient, on va dire. Première chose, pour ce nouveau voyage, je ne vais pas sortir les vidéos en temps réel, je ne vais pas sortir les vidéos tous les jours comme j'ai l'habitude de le faire depuis à peu près 2 ans. Il y a juste le voyage au Kirghizistan où j'avais pas fait ça parce que avec la connexion internet là-bas c'était compliqué et puis même c'était un voyage assez physique, assez sportif. Donc j'avais décidé de tout filmer sur place, de pas faire de montage sur place et de poster les vidéos que une fois rentré. Après sur les voyages qui ont suivi et jusqu'à maintenant, j'ai repris ce rythme de une vidéo par jour en voyage et j'ai pris la décision, ça fait quelques temps déjà, de ne plus poster les vidéos en temps réel et de les poster en rentrant pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est très fatigant de poster une vidéo par jour en voyage puisque le montage, c'est on va dire entre 3 et 5 heures par jour. Donc quand tu es en voyage, que tu as marché toute la journée, que tu t'es levé tôt et que le soir tu te fais 4-5 heures de montage, tu te couches tard. Des fois ça m'arrivait de me coucher à 2-3 heures du matin. Des fois le lendemain il fallait se lever tôt, genre 6-7 heures. Les nuits étaient très courtes en fait quand je faisais ça, souvent. Donc premier point, voilà, le fait que c'est fatigant, j'ai fait beaucoup de nuits blanches, c'est vraiment épuisant de faire ça sur un mois, voire plus des fois. Le deuxième, c'est que, comme vous avez pu le constater sur ces derniers mois, le fait de poster toutes les vidéos, une vidéo par jour pendant que je suis en voyage, ça veut dire que quand je rentre en France, j'ai plus de contenu en stock. Donc ça amène bien souvent à des périodes de plusieurs mois où la chaîne est inactive. Donc l'idée en postant les vidéos une fois rentré en France, c'est que en fait je veux pas les poster tous les jours, je vais reprendre un rythme comme j'avais pu le faire au Kirghizistan avec 2 ou 3 vidéos par semaine, ce qui va me permettre d'étaler la sortie des vidéos sur une plus longue période et donc de ne pas se retrouver avec des 2, 3, 4 mois sans vidéo sur la chaîne. C'était un peu pour ça que je l'avais fait au Kirghizistan aussi, même si c'était plus pour des raisons techniques parce que je savais que là-bas niveau connexion internet ça allait être compliqué, mais voilà, je voulais un peu voir aussi comment ça se passait en sortant les vidéos après et ça s'était plutôt bien passé. Derrière j'avais repris un rythme tous les jours en voyage parce que je trouvais qu'il y avait un peu plus d'engouement sur les vidéos, mais au final j'ai pris du recul pas mal sur ça pendant ces derniers mois ici en France et c'est vrai que c'est quand même plus sympa si je kiffe vraiment à 100% mon voyage, que je me dis pas oh putain, ce soir, va falloir que je fasse 3, 4, 5 heures de montage, je vais être fatigué et tout. À force d'accumuler comme ça les voyages à monter tous les jours, vraiment, sur les derniers, ça commençait un peu à me saouler. Voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion qu'il fallait que je change un peu des choses pour kiffer, pour continuer à kiffer de créer du contenu de voyage sur YouTube. Et une autre raison, une des raisons majeures qui va
plaire un peu plus aux personnes qui préfèrent quand je sors une vidéo par jour. Je vous en avais déjà parlé en Macédoine du Nord dans une vidéo, j'y avais pensé quand j'étais là-bas en fait, quand j'étais en Europe de l'Est, je m'étais dit ça pourrait être cool quand même de faire des lives en voyage sur Twitch, genre assez régulièrement, de faire des vlogs en live en fait. Je vais me lancer, voilà, j'ai pris la décision. J'ai ouvert ma chaîne Twitch. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent aller vous abonner, le lien est dans la description. Foncez. Le 12 février, normalement, premier live sur ma chaîne Twitch à midi. Notez le rendez-vous, je vous le rappellerai sur les réseaux sociaux bien sûr. J'ai acheté un iPhone 13 Pro qui va me permettre de faire des lives avec une qualité qualitative et également un stabilisateur. Voilà, la qualité va être optimale. Je suis équipé. Et l'idée, voilà, c'est de vous proposer un live par semaine, peut-être plus. Tous les dimanches, en gros, un live à midi et sûrement à peu près toute l'après-midi. Et après, dans la semaine, de temps en temps, un peu au hasard, comme ça, sans trop l'annoncer, peut-être que je ferai des lives si j'ai le temps. En gros, ce que je me suis dit, c'est que j'allais filmer tous les jours, comme j'ai l'habitude de le faire, garder les vidéos, et tous les dimanches, en fait, ne pas faire de vlog, juste me poser là où je suis et prendre la journée pour faire un live Twitch. J'espère que voilà, que vous êtes contents, que vous allez être nombreux à vous abonner à ma chaîne Twitch et à suivre les lives que je vais faire. Là, en gros, pour suivre l'aventure en temps réel, vous aurez Twitch où vraiment ce sera des lives. Instagram, bien sûr aussi, important de me suivre sur Instagram puisque quand je suis en voyage, je poste beaucoup de stories. Et après, une fois que je rentre en France, je fais tranquillement mes petits montages et je vous les envoie 2-3 vidéos par semaine, comme je vous l'ai dit, étalées sur plusieurs mois. Ça va me permettre aussi d'ailleurs de travailler un peu plus le montage des vidéos. Je pars pour un voyage d'environ 2 mois, ce qui veut dire que la première vidéo de ce voyage arrivera sur la chaîne normalement au mois d'avril. Donc cette chaîne va rester un petit peu morte, voilà, pendant encore 2 mois, mais c'est compensé par Twitch. Et à partir du mois d'avril, normalement, il ne devrait plus y avoir de période creuse sur la chaîne, une période de plusieurs mois où je sors rien, comme vous avez l'habitude d'en avoir depuis longtemps. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif en fait, maintenir la chaîne active et avoir un juste équilibre entre des lives sur Twitch et des vidéos qui sortent régulièrement sur la chaîne tout au long de l'année. Je profite de cette vidéo pour vous dire plein de trucs, hein. C'est une vidéo un peu fourre-tout, donc je vous montre un petit achat que j'ai fait récemment. Il s'agit de cet appareil photo qui est un appareil photo argentique Kodak et qui va remplacer les Kodak jetables que j'emmenais à chaque voyage depuis 2 ans maintenant. Les photos à gagner sur le Tipeee, tout ça, vous commencez à connaître la chanson. Et bien maintenant, j'ai cet appareil réutilisable. En fait, c'est un appareil à pellicule. Vous voyez, j'ai une pellicule ici aussi qui est rechargeable en fait. Enfin, c'est pas un jetable quoi. Vous avez compris. En gros, j'ai juste à l'ouvrir comme ça, mettre la pellicule et c'est pareil, même principe. J'ai une molette que je tourne, clac, photo. J'ai un flash. Comment on l'ouvre déjà là, voilà. Vraiment, je suis content de cet achat. C'est plus écologique que les appareils jetables que je jetais à chaque fois du coup après chaque voyage. Et ça me permet d'emmener plusieurs pellicules en n'ayant qu'un seul appareil. Donc ça prend un peu moins de place dans le sac aussi quand je partais avec 2-3 Kodak. Forcément, ça prenait vite de la place. Je l'ai acheté aussi pour une autre raison, c'est que c'est de plus en plus dur de trouver des appareils photo jetables. Surtout le modèle que j'utilisais, le Kodak FunSaver, je crois, en 800 ISO. J'ai beaucoup de mal à le trouver, que ce soit sur internet ou en magasin. Donc j'ai rapidement pris la décision de m'orienter sur ce genre d'appareil réutilisable. Autre chose, petit truc que je vous annonce, je vais faire une FAQ. J'ai pris l'habitude depuis quelques années maintenant de faire une FAQ, une foire aux questions, chaque début d'année. Bon là on est déjà en février, mais je vais quand même en faire une. Donc dès maintenant je vous invite à poster vos questions en commentaire de cette vidéo. Voilà, questions générales, tout ce que vous voulez. J'essayerai de répondre à un maximum d'entre elles. Ne me posez pas la question c'est quoi le voyage, dans quel pays tu vas, puisque je vais vous le dire maintenant. Et oui, tout simplement, je pars en Inde. Je pars en Inde, enfin. Comme la plupart d'entre vous le savent, ça fait longtemps que j'essaye d'aller en Inde. J'avais un billet d'avion en 2020 pour aller en Inde, juste avant le Covid. Et il y a eu le Covid. Voilà, je devais partir en mars 2020 à la base. Et le Covid est arrivé. Du coup, j'ai dû annuler le voyage. Après, j'ai réessayé d'y aller, je crois, en fin d'année. Enfin, j'ai redéplacé le vol plein de fois.
et j'ai jamais réussi. À chaque fois, les frontières rouvraient, je replanifiais quelques temps avant que je parte, ça refermait, enfin c'était une galère pas possible. L'Inde a beaucoup ouvert, fermé ses frontières pendant les 2 ans et demi où il y avait le Covid. Regardez, en plus là, je l'ai juste à côté, je vais vous montrer le guide du routard. Le guide du routard que j'ai, Inde du Nord, qui est le guide du routard, comme vous le voyez ici, de 2020. Ouais, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai essayé d'aller en Inde. C'est incroyable. Le temps est passé vite, hein. J'ai fait tellement de voyages depuis. Je suis trop content. Vraiment, c'est un voyage en plus que j'attends. Je l'avais déjà préparé en 2020. Je savais à peu près où je voulais aller. C'est fou que ça fasse 3 ans déjà. Vraiment, je réalise seulement maintenant. J'ai hésité à vous le dire honnêtement avant de tourner la vidéo. Là, ce matin, je me disais est-ce que j'annonce le pays ou pas, et je me suis dit que quand même, voilà, j'avais envie de vous le dire. Donc je vais faire des lives sur Twitch en Inde. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que la connexion internet va être assez bonne pour que je puisse faire mes lives sans trop de soucis. Enfin, ça va être fou. Vraiment, ça va être incroyable. J'ai déjà imaginé vlogger en Inde là, après 5 mois sans faire de vlog. Je pense que ça va être quelque chose au début, mais en plus faire des lives comme ça dans la rue. Je pense que le contenu va être croustillant, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube par la suite. Donc voilà, soyez à l'affût. Ça va arriver très bientôt. Ça fait bizarre, ça fait trop bizarre, vraiment c'est trop bizarre là de vous retrouver face à une caméra, de me dire que ça fait 4 mois que vous n'avez pas vu de vidéo, que vous n'avez pas vu ma tête, et d'un coup j'arrive, bonjour c'est moi, je me lance sur Twitch et je pars en Inde. Bonsoir. Non, vraiment. Pas mal d'infos, voilà, pas mal d'infos que je vous ai donné dans cette vidéo. Très content de repartir en voyage avec des nouveaux petits concepts là, Twitch, tout ça et tout, c'est vraiment assez excitant. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais globalement à vous dire, des choses les plus importantes. S'il y a des questions que vous vous posez, espace commentaire bien sûr, la FAQ qui va arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, je sais pas exactement quand, est faite pour ça. On est parti, je réalise pas là. Je pars dans moins d'une semaine, vraiment en Inde, je réalise pas, vraiment c'est fou, ça fait 5 mois que je suis en France, que j'ai ma petite routine et tout. Waouh, ça va être fou. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure, pour suivre la chaîne Twitch, pour suivre les stories Instagram et les vidéos par la suite. Je vous dis à très bientôt pour découvrir avec moi ce pays qu'est l'Inde.